Il a fait court là, tu vois. Avancez. Asseyez-vous là. Mesdames, Messieurs, la Cour. L'affaire Aventis. Mesdames, Messieurs, l'audience qui va se dérouler ici est particulière. Le procureur prendra ses réquisitions au nom de Monsieur Jean Rage, jardinier amateur ici présent. L'huissier-greffier prendra les notes et je présiderai l'audience. Cette audience aura de particulier que les jurés ici présents sont particulièrement nombreux. Mais le sujet est important. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande donc toute votre attention dans ce dossier. Monsieur l'huissier, commençons. Dossier 34 512. Monsieur Jean Rage, représenté par Madame le procureur contre Mademoiselle Horty, et Monsieur Pissenlit, représenté par Maître Chardon. Accusé Horty, levez-vous. Déclinez votre identité. Mademoiselle Urtica, dite Grande Horty, issue de la famille des Urticantes. Mademoiselle, vous êtes accusée de violation de propriété 6 jardins du plaignant et de perturbation à l'intérieur du CID. Que plaidez-vous? Non coupable, Madame le juge. Madame le procureur, vous avez la parole. Mademoiselle Horty, pouvez-vous nous dire pourquoi vous vous êtes rendue dans le jardin de Monsieur Jean Rage? Je n'en avais pas l'intention. Je suis arrivé ici par hasard. Pourtant la terre y est bonne, propice à l'épanouissement. Présentez la qualité de ces très beaux légumes. N'avez-vous pas délibérément orienté vos racines vers cet espace afin de vous y implanter et d'y croître? Non, non, j'y suis arrivé par hasard et je n'avais pas de racines. J'étais une toute petite graine et je suis né dans ce potager. Soit. Mais oseriez-vous dire que votre taille et votre croissance ne gênent en rien vos voisins? Vous vous étendez sans penser aux nuisances côté aux autres. Objection, votre honneur. Le procureur ne laisse pas répondre ma cliente. Objection retenue. Mademoiselle, veuillez répondre à la question. Mes tiges et mes feuilles vont vers le haut. Seules mes racines s'étendent en largeur. Les citrouilles, elles, étendent leurs stolons partout et sur le sol. Si le jardinier le voulait, il pourrait m'entretenir comme les autres. J'appelle à la barre Monsieur Bonnet de Turcotte d'aider la courge, votre honneur, qui va nous faire part des conséquences de la présence inopportune de cette mauvaise herbe. Monsieur, avancez-vous et déclinez votre identité. Dédé la courge. J'habite dans le potager. Jurez-vous de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité et rien que la vérité? Posez votre main sur l'encyclopédie du végétal. Je jure. Nous vous écoutons. Ben voilà, madame. Au début, il n'y avait qu'une petite feuille verte, toute minuscule. Rien de bien grave. Mais c'est devenu un haut buisson qui manque pas de piquant. Le jardinier n'a rien eu le temps de faire, vous savez. Du coup, j'ai plus de place pour me développer, pour m'étendre, pour m'épanouir. En plus, elle me cache la lumière, celle-là. Et elle est pleine de bêtes. Oh, j'ai peur. Oui,
J'ai peur, madame le juge. Merci, monsieur. Maître Chardon, c'est à vous. Merci. J'appelle à la barre mademoiselle Tomate. Par contre, votre honneur, je tiens à vous préciser qu'elle est fort timide et rougit facilement. Oui, oui, allons-y. Mademoiselle Tomate, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité et rien que la vérité? Posez votre main sur l'encyclopédie du végétal. Oui, je le jure. Nous vous écoutons, Madame Tomate. Oui, bien. Voyez, Évidemment, ça. madame le juge, je suis assez fragile. J'aime le soleil et j'ai besoin d'eau. Mais les pluies trop abondantes me causent de forts problèmes de santé. Mais il y a peu de temps, j'ai reçu une décoction de tortue qui m'a sauvé la vie. Oui, la vie. J'ai échappé au mildiou et mes douloureux rhumatismes ont disparu. Mademoiselle Tomate, pouvez-vous nous dire si mademoiselle Horty vous perturbe au quotidien? Au non, au contraire, elle attire sur elle les pucerons qui du coup ne viennent plus nous ennuyer. Et puis les coccinelles sont attirées aussi. Et moi le rouge, j'adore. Très bien, Mademoiselle Tomate. Vous pouvez regagner votre place. Oh putain. Huissier, faites entrer le deuxième accusé, s'il vous plaît. Accusé Pissenlit, levez-vous. Déclinez votre identité. Monsieur dit dans de Lyon, de la famille des Aster. Monsieur, vous êtes accusé d'avoir pénétré illégalement dans le jardin de Monsieur Jean Rage et de perturber la vie de ses habitants. Que plaidez-vous? Non coupable, madame le juge. Madame le procureur, avez-vous des questions? Oui, votre honneur. Je souhaite appeler Monsieur Jean Rage à la barre. Faites. Monsieur Jean Rage, depuis combien de temps pratiquez-vous le jardin? Oh, au moins depuis 20 ans. Donc vous connaissez très très bien les légumes. Oh, que oui. En plus de votre potager, avez-vous d'autres espaces à entretenir? Oui, madame. J'ai un joli jardin juste à côté de mon potager, avec de belles roses rouges, de magnifiques cosmos roses et des édames le long de la maison. En quoi la présence de Monsieur Pissenlit vous importune? Bah voyons, c'est tout simple. D'abord, j'aime pas le jaune. Ensuite, il pousse au milieu de mes légumes. Et en plus, avec le vent, il envoie ses enfants dans mon gazon. Ma belle pelouse tondue bien rase. C'est une vraie pollution, il n'y a qu'à rester dans les moutons primaires. S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Excusez-le, votre honneur. Et Monsieur Rage a de quoi être énervé. Avez-vous essayé de faire partir cet indésirable de votre potager? Ben oui, mais il revient. Merde. Je coupe les fleurs, j'arrache les racines, mais ça se disperse ces trucs-là, il revient. Donc, c'est bien une plante parasite. Pas d'autres questions, votre honneur. Maître? Merci, votre honneur. Monsieur Jean Rage, vous dites que dans votre joli jardin, vous possédiez des cosmos. Savez-vous que ceux-ci sont de la même famille que Monsieur Pissenlit? Bah non, mais... Donc vous plantez volontairement des acères, certes plus horticoles, dans votre jardin, mais n'acceptez pas leurs cousins. Bah non. Plus de questions, votre honneur. Puis-je appeler mademoiselle Abeille? Oui, faites. Mademoiselle Abeille, jurez-vous de parler sans haine et sans crainte et de dire toute la vérité et rien que la vérité? Posez votre patte sur l'encyclopédie du végétal. C'est sûr. Qu'avez-vous à nous dire? Eh bien, c'est ce que moi, c'est blessonne. Et dans le potager, Oh, vous avez fait ça. eh ben, il n'y a pas assez de fleurs. Alors, Monsieur Pissenlit nous permet de nous y nourrir quand même. Il nous laisse prendre son pollen et son nectar dont nous nous délectons. Et sa fleur plane nous permet de nous reposer lorsque nous, les butineuses, sommes exténuées.
manger les pissenlits par la racine. Très bien. Vous pouvez regagner votre place. Madame le procureur, j'attends votre réquisitoire. Madame le juge, mesdemoiselles, mesdames et messieurs les jurés, imaginez un potager paisible, tranquille, bien organisé, où s'épanouissent généreusement poireaux, carottes, pommes de terre et autres cucurbitacées de bonne famille. Plus loin, dans un joli jardin au tapis vert, de magnifiques fleurs vous offrent leurs belles couleurs. Et voilà